J'ai demandé à plus de 10 managers OnlyFans de m'envoyer tous leurs tunnels de vente, donc c'est-à-dire par exemple le compte Instagram, TikTok et ensuite avec le lien de redirection avec évidemment la plateforme privée donc OnlyFans, donc de leur modèle. Et dans cette vidéo, je vais venir analyser absolument tous leurs tunnels de vente pour vous permettre d'avoir le meilleur tunnel de vente possible avec votre modèle et donc avoir tous ces conseils totalement gratuitement pour ensuite faire un maximum d'argent dans votre agence. Deux petites choses à savoir avant de commencer et rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que cette vidéo va être vachement riche en informations et donc pour ça, dans la description, dans le premier lien, vous pourrez directement retrouver un document qui va venir récapituler toute la marche à suivre pour créer par exemple un compte Instagram qui convertit avec évidemment des conseils aussi sur le lien de redirection et sur OnlyFans. Ce document sera super utile pour votre agence OnlyFans pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles donc sur le tunnel de vente de vos modèles. Donc voilà, récupérez-le gratuitement en déposant juste votre email et ensuite profitez-en pour tous vos modèles. Et deuxième chose, pour ceux qui aimeraient générer 300 € par jour de chiffre d'affaires avec l'OFM d'ici les 90 prochains jours, et n'hésitez pas à retrouver directement mon programme qui sera disponible en description. Donc vous aurez le choix entre la formation ou alors l'accompagnement avec formation. Et donc comme ça, vous pourrez choisir l'offre qui vous sera la plus adaptée pour ceux qui aimeraient aller vraiment plus loin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite note du coup sur mon iPhone. Et donc dessus, je suis venu en fait répertorier vraiment les 10 tunnels de vente qu'on va venir du coup analyser dans cette vidéo. Et à chaque manager, du coup, je leur ai demandé d'avoir un petit peu plus de contexte, un petit peu plus d'informations qui va me permettre de pouvoir donner vraiment finalement des conseils vraiment beaucoup plus avisés. Donc voilà, donc déjà on commence avec le premier manager qui nous a dit, donc voilà, elle s'appelle Anastasia, elle a 23 ans, donc elle a un compte OF qui a été créé donc depuis un an. Donc il a signé du coup cette modèle donc le 10 juillet, c'est-à-dire il y a à peu près 10 jours, donc très 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 récent avec son agence du coup. Donc voilà, donc c'est une Latina et argentine, donc elle a un Instagram à 4000 qui a été du coup monté donc, par l'ancienne agence que du coup ils ont pu répondre. L'autre compte Insta il a été ban. Je vois de plus en plus de managers qui voient leur compte sauter ou alors qui disent qu'il est ban ou shadow ban. La réalité, c'est qu'il y a eu un ban sur Get My Links. La plupart utilisaient cette plateforme-là. Donc tous ceux en fait qui n'ont pas changé leur lien, et Instagram, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent un petit peu le compte. C'est-à-dire qu'en fait, on peut même plus poster de réel. Donc là, en fait, c'est très très simple. Ce qu'il faut faire, c'est juste changer de plateforme finalement d'hébergement donc pour son lien de redirection. Et ensuite, vous pourrez de nouveau poster des réels et avoir un reach qui est totalement normal. Donc attention à ne pas bannir vos comptes trop rapidement lorsque vous pensez qu'il est mort ou quoi, alors que c'est juste finalement un problème de lien qui se change en absolument 5 minutes. Donc voilà, donc on va commencer directement par le compte Instagram. Hop, donc là, hop, donc on peut voir, donc là voilà, Anastasia, 3900 abonnés. Donc voilà, ça charge un petit peu. Ok, donc là c'est bon. Donc déjà le feed, alors première impression, c'est bien, il est super garni et ça c'est vraiment le top. L'idée, vous allez voir, on va vraiment venir analyser tout de A à Z en passant vraiment par le pseudo, par la photo de profil, la bio, le lien, les stories la une, les posts. Donc voilà, cette vidéo va être vraiment, je pense, un petit peu longue et riche en informations, mais c'est vraiment la base pour derrière faire pas mal d'argent en OFM. Voilà, donc premièrement, donc déjà, on voit qu'elle a 117 abonnements. Ok, donc j'imagine que c'est que des modèles. Pratiquement, ouais, donc c'est bon. Ok, donc il n'y a pas que des modèles, mais bon. Dans son warm-up, c'est important quand même, évidemment, de suivre des modèles pour n'avoir que ça dans son feed OF. Non, dans son feed Instagram, pardon. Donc voilà. Donc au niveau de la bio, déjà, alors non, là, le nom, déjà, Anastasia, ok. Donc pourquoi pas, c'est un nom qui est plutôt connu en France. Enfin voilà, Anastasia. Enfin, c'est pas hyper connu, mais c'est quand même un nom français. Donc déjà, c'est bien, sachant que la modèle n'est pas française et elle est argentine et latina. Donc au niveau de la bio, je rends un intime d'une blonde, chat, tatou, gym, lifestyle. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'essaierais quand même de rajouter, pourquoi pas, un petit CTA, d'accord, pour quand même inciter quand même les gens à aller sur le lien. Voilà, donc on va y aller étape par étape. On va déjà faire le compte Instagram et ensuite le lien, on va venir l'analyser. Voilà, donc déjà au niveau des stories la une, il y en a plutôt pas mal, donc c'est bien. Il y a franchement de quoi faire. Honnêtement, c'est bien. Il y a une petite touche, voilà, enfin je veux dire, au niveau des smileys, c'est plutôt bien choisi. C'est pas du tout trop moche. Alors là, par contre, voilà, là au niveau du lien, on voit que ça a été fait du coup sur un Android. Donc attention parce que là, le lien, il est vraiment pas très très beau parce que du coup, comme je viens de le dire, ça a été fait sur un Android. Les deux, donc là, la première photo, je trouve qu'elle est vraiment pas ouf. Déjà, elle met pas forcément la modèle en valeur. On dirait même, enfin voilà, on dirait qu'elle est un peu fatiguée, etc. La lumière n'est vraiment pas top. Donc c'est beaucoup moins, c'est vraiment pas le top. Je pense que, franchement, ce serait intéressant, je pense, de revoir quand même cette story CTA là. Pour celle après, ici ce soir, pareil. Bon, je t'attends ici, pourquoi pas, mais ici ce soir, bon, c'est pas ouf. Essayez de donner un peu plus envie. Par exemple, si vous répondez pas en DM, que les clients ils veulent vraiment vous parler, ils voient qu'ils n'ont pas de DM
pas de réponse du coup en DM, ils vont avoir une frustration. Donc essayez quand même de trouver la solution, c'est-à-dire leur dire voilà, je réponds que ici. Comme ça, ils vont peut-être comprendre un peu plus, ou alors je suis actif ce soir. Voilà, donner un peu plus envie que juste ici ce soir. La photo, ça va, mais encore une fois, ça n'est pas vraiment en valeur la modèle. Ce serait bien qu'on voit peut-être un peu plus ses formes, évidemment, dans le respect des règles d'Instagram. Et voilà, moi-même, ce que je ferais, c'est même une story, par exemple, à la une, moi, donc de la modèle. Et ensuite, dedans, à la fin, on glisse, ou au début, peu importe. Enfin, voilà, peut-être à la fin, c'est peut-être un peu mieux, je dirais, quitte à choisir. Donc évidemment, au début, que des photos donc, de la modèle avec pourquoi pas une musique, etc. Des photos vraiment, finalement, normales, basiques. Et, euh, et voilà, et du coup, à la fin, une petite story CTA, donc dans la story à la une. Moi, je ne ferai pas une story à la une uniquement CTA. Donc ensuite, là, on a hop, outfit, donc ok, ça c'est plutôt bien. On va regarder un petit peu, là, donc là c'est life, ok, donc lifestyle, c'est plutôt bien, ok, pareil. En plus, on voit que les photos ont été postées, on va dire, à peu près, enfin pas tous le même jour, donc ça déjà c'est un point positif. Après, ça a quand même été posté à peu près aux mêmes périodes, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va, donc c'est plutôt bien. Il y a un peu de tout, donc c'est franchement pas mal. Ici, ok. Donc encore des photos de la modèle. Il y a un petit peu de tout, c'est bien. En vrai, ça rajoute de la vie. Les photos sont pas forcément toutes top, mais après, c'est pas si mal. C'est aussi un petit peu authentique. Des fois, franchement, on voit des modèles qui, on voit en fait qu'elles n'ont pas de manager. On voit que c'est un petit peu des fois bâclé ou les photos sont pas top, mais au final, elles convertissent vraiment bien parce que justement, c'est pas parfait. Et du coup, ça paraît aussi accessible. Et donc, des fois, c'est pas si mal. Après, évidemment, allez pas non plus chercher à faire du contenu de mauvaise qualité pour justement correspondre à ça, parce que je pense pas que ça marchera forcément. Ok, donc là, on a quelques screen OF. Donc, bon, ça, je ne mettrai pas forcément, d'accord. L'idée, c'est vraiment pour en fait convertir au max, c'est d'avoir un compte Insta qui ressemble à fond à une vraie femme, du coup, pas une modèle. Aucune, du coup, vraie femme mettrait un screen ou quoi d'une conversation avec un mec. Donc voilà, faites attention à ça. Au niveau donc des photos, c'est plutôt bien. Il y a de quoi faire, franchement, il y a du choix, il y a un petit peu de tout. Il y a son chat, donc c'est bien. Pourquoi pas aussi une story à la une du coup sur le chat. Voilà. Au niveau donc, des descriptions, ok, petit voyage à Berlin, machin. Ouais, c'est bien. Essayez de ne pas mettre que des smileys. Voilà, je sais que ça fait un petit peu. Je sais que beaucoup font ça et c'est un petit peu fake. Enfin, je veux dire, essayez de donner un petit peu quand même de vie à vos posts et de remarques assez intéressantes, toujours en rapport avec le post. Donc là, c'est plutôt bien. Donc au niveau, pareil, de la bio, donc, comme j'avais dit, ce serait bien de mettre, pourquoi pas, un petit CTA vers le lien. Mais sinon, franchement, au niveau des stories, c'est plutôt bien. Et des posts aussi. Donc là, au niveau des réels, donc on va regarder les derniers. Donc on voit qu'elle a 3900 abonnés au niveau début, donc 600, 1000, 1200, 900, 400, 500. Donc c'est vraiment pas dingue. Attention à bien regarder donc, le statut du compte pour voir s'il n'est pas orange ou quoi que ce soit. Parce que là, au niveau des stats, c'est pas forcément dingue. Il y a un petit peu d'interaction, mais ça manque un petit peu. Après, pour moi, là, ce qui pêche, c'est vraiment le contenu. D'office, je viens de le remarquer. On va regarder quelques réels. Alors, je vais quand même éviter de mettre le son pour pas me faire démonétiser. Hop, mais voilà, dans tous les cas, je vais le mettre très léger. Ok. Bon, déjà au niveau des trends, euh, moi je conseillerais donc évidemment donc, de faire parler la modèle. Voilà, quand c'est une française, quand c'est possible. Quand du coup c'est pas une française, l'idée c'est de venir mettre un audio français, donc soit d'une modèle, soit donc avec Eleven Labs, d'accord. Comme ça on peut venir directement créer les phrases et faire finalement comme si on avait une modèle qui disait un peu ce qu'on voulait. Donc voilà, parce que là, du coup, forcément, c'est une latina, une argentine. Donc là, ils font du contenu où du coup, la modèle ne parle pas. Mais on voit un peu au niveau des sous-titres, ça va un peu dans tous les sens, un peu toutes les couleurs. Pour moi, ça, ce genre de vidéo, c'est pas du tout ouf et ça n'aura pas de potentiel de marché. S'il y a une vidéo comme ça qui a marché, pour moi, c'est une sur un million. Enfin, évidemment, c'est une expression, mais c'est pour dire que pour moi, le taux de réussite de ce genre de vidéo de trend, c'est franchement mauvais parce que pour moi, c'est pas du tout du contenu engageant. Là, on a un gros plan sur, comme vous pouvez le voir, sur ses fesses. Enfin voilà, un mouvement comme ça, on voit pas trop sa tête. Enfin, c'est bizarre. Honnêtement, je suis pas du tout fan. Après, pareil pour les hashtags. Donc, hashtag humour drôle, for you page, reels, explore page. Essayez d'éviter tout ce qui va être finalement pas français. Si vous visez le marché français, évitez les pseudos pas français, évitez les mots pas français, les hashtags pas français. Ça va juste ramener des gens qui ne seront pas forcément qualifiés et qui derrière ne vont pas forcément venir sur Web parce que tout est en français. Mais par contre, ils vont quand même venir sur Insta. Donc peut-être aussi ça va ramener derrière des mecs encore plus de l'étranger. Et c'est pas du tout ce qu'on veut parce que les hashtags FYP du coup for you page, Reels Explore page, du coup c'est pas français, donc voilà. Ça je déconseille. Pareil, donc les trends, essayez quand même de trouver des vrais trends
qui fonctionne bien. Là, par exemple, moi qui me couche à 21h pour faire une bonne nuit de sommeil, pourquoi pas, je la connais, la trend, on sait très bien ce qu'elle va faire après. Mais au début, voilà, c'est un petit peu long. Là, au début, bah, on voit pas trop ce qu'elle fait, elle est un peu collée à la caméra. La lumière, elle est absolument mauvaise, donc pareil, le décor, il n'est pas forcément dingue. Donc encore une fois, je déconseille. Voilà, dès qu'on a des commentaires aussi, on y répond. Donc ouais, on essaie de répondre par des choses un peu plus intéressantes que simplement un smiley. Et on répond surtout à tous les commentaires. C'est hyper intéressant, enfin, important surtout. Voilà. Et ok, donc moi quand il est brun, ok. Bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, pour moi, ce genre de vidéo, ou par exemple celle-là, Vegan chez le coiffeur, pas ouf. Et ça, c'est moi chez bah, du coup, la modèle n'est pas française, donc ça, c'était une voix qui a été rajoutée derrière, donc ça, c'est plutôt smart. Je suis partie me faire un petit masque à l'argile. Et puis ça, c'est le résultat. Vous voyez. Maintenant, le gros filtre self-care, ça, je déconseille. Pour moi, enfin, ça sert à rien. Derrière aussi, donc ce serait bien de mettre, pourquoi pas, des sous-titres. Ça, je pense que c'est quand même important. Ma peau et mes cheveux. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien. Coucou, ça c'est ma dégaine chez le coiffeur. Pas ouf. Et ça, Après, ouais, bon, ok. Après, pourquoi pas. En fait, si elle a déjà une communauté, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal, ce genre de vidéo, vraiment une communauté, on va dire, un peu self-care. Mais en fait, s'il y a des mecs qui tombent là-dessus, et ils voient une routine un peu comme ça, honnêtement, je pense pas qu'ils vont rester. Donc, je pense pas que c'est forcément, du coup, parler à la bonne cible, ce genre de vidéo-là. Bien que, du coup, c'est bien parce que c'est pas du contenu OF, donc ça se diffère un petit peu. Maintenant, je pense que bah, c'est aussi pour ça que la vidéo, elle a fait 10 likes et 490 vues, c'est-à-dire bah, de mauvaises statistiques. Là, c'est pareil, sous-titre bleu sur une tenue bleue, même si c'est pas le même bleu et tout, on évite parce que du coup, bah, c'est moins visible. Là, pareil, là, elle a la main devant son visage, enfin, là, la lumière, elle est à contre-jour. Donc ça, pour moi, le contenu, il est vraiment, vraiment à revoir, surtout au niveau de la lumière, c'est hyper important. Toujours avoir une très, très bonne ring light face à la modèle ou alors la lumière du coup du soleil. Et voilà, je trouve qu'en tout cas, il y a pas mal de choses à revoir au niveau des trends qu'on peut venir améliorer. Voilà, après, il y a quand même une petite vidéo qu'on fait un peu plus de vues. Mais encore une fois, voilà, elle a beau la vidéo avoir fait 18 000 vues, il y a 67 likes, donc finalement, bah, c'est comme s'il y avait, je pense, 1000 vues en vrai de vrai. Peut-être qu'ils ont activé aussi les vues Facebook, et donc ça, je déconseille parce que du coup, il n'y a aucune interaction derrière, ça ne sert à rien. Ça fait juste des vues pour pas grand-chose, ça ne ramènera pas plus de mecs sur le lien en bio, surtout si du coup, c'est des vues Facebook et donc que le lien il est sur Insta. Donc voilà, attention à ça, ou alors peut-être sinon c'est juste des vues Insta, mais du coup, bah, pas top parce que du coup, bah, il n'y a pas d'interaction. Donc attention. Là, on a déjà un petit peu plus d'interactions, 142 likes, 8 commentaires, mais là, bon, il n'y a pas de description. La vidéo, elle a l'air un petit peu floue. Je pense pas que c'est mon téléphone ni ma connexion. Je sais pas. Là, attention, parce que là, bah, les textes, ils débordent un petit peu sur le côté. Donc, et même, on va où? Il est en dessous du like. Donc ça, encore une fois, ça pour moi, c'est vraiment la base. Faire attention à ce que les sous-titres, eh ben, ils n'aillent pas, du coup, se superposer à, comme on peut le voir, donc, par exemple, les likes, les commentaires, ou alors la description sur un Reels. Voilà, donc au niveau du premier compte, donc, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Maintenant, on va venir regarder le lien. Hop, donc on a un lien. Ok, je ne connais pas forcément ce lien. Donc ok, donc déjà c'est un direct link, donc ça c'est bien. Les direct links, beaucoup essayent d'éviter en ce moment. Ce qu'il faut éviter, c'est juste getomalinks.com ou alors jaml.co parce que ça, du coup, ça se fait ban aujourd'hui. Moi, j'utilise du coup Linkscale. Donc d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus qui sera en annotation. Et bah, ça marche super bien, c'est un direct link et j'ai aucun souci. Donc voilà. Au niveau du coup du compte OF, donc au niveau de la photo de profil, franchement, c'est plutôt pas mal. Peut-être monter un petit peu la photo de profil de sorte à ce qu'on voit un petit peu plus, peut-être qu'on soit, on va dire, un peu plus haut. C'est-à-dire comme ça, en fait, vraiment, on coupe sous la poitrine et on montre un petit peu plus, par exemple, son front avec ses cheveux. La photo de couverture, elle est plutôt bien. 48 photos dans le feed, 10 vidéos, c'est bien. Essayez quand même d'en mettre plus. Essayez vraiment d'en avoir plus. Donc, par exemple, une petite centaine. Et surtout, un post par jour, je pense que c'est vraiment le top. Au niveau de la description, une photo offerte dès que tu t'abonnes. Machin. Moi, c'est Anastasia, j'ai 23 ans, je suis passionné de voyage. Franchement, ça va, mais je conseille pas forcément ça parce que pour moi, c'est vachement court. En fait, on ne sait pas non plus ce que la modèle fait comme contenu. Et même si, comme je l'ai dit, il faut garder du coup l'attitude d'une femme finalement normale, du moins la plus timide possible, et ben, je pense que c'est quand même important, moi, ce que je fais du coup avec mes modèles. Donc, c'est par exemple dans la bio de dire un peu le type de contenu que la modèle fait. Si par exemple la modèle fait du contenu duo, et ben, dites-le parce que beaucoup, et ben, c'est vraiment ce qu'ils veulent voir et ben, vraiment, c'est peut-être le déclencheur qui vont faire qui s'abonne. Parce que là, en fait, si on ne sait pas clairement que la modèle montre du contenu de nudité, hein, clairement, solo ou duo, il y en a beaucoup qui ne vont pas s'abonner. Parce que même si du coup ils désirent la modèle ou ils ont envie de la voir, ouais, justement, en fait, ils ont envie de la voir. C'est ça le truc, ils ont envie de la voir.
et beaucoup plus qu'habillé sur Instagram. Ouais, enfin, beaucoup plus, on va dire, du contenu beaucoup plus intime. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas sûrs, eh ben, il y en a qui ne vont pas s'abonner. Donc, encore une fois, essayez vraiment d'assurer et de ne pas, entre guillemets, décevoir le client, donc le futur sub sur OF tout au long du process. Pour moi, c'est important. Donc, du coup, de lui donner envie de A à Z. Et ça passe aussi par lui faire comprendre finalement le type de contenu que la modèle fait. Parce que, en fait, la plupart des subs, ce qu'ils veulent, c'est venir sur l'OF, voir s'il y a du contenu, par exemple, nu dans le feed. Voilà, c'est un peu leur espoir, mais du coup, eh ben, s'ils sont sûrs, ou du moins ils ont un doute comme quoi elle ne fait pas de contenu, comme ça, eh ben, dans le feed, il y en aura encore moins. Donc du coup, ils ne vont pas venir sur OF. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc évidemment, l'idée, c'est d'avoir le client sur OF qui pense voir des trucs dans le feed. Au final, évidemment, non. Donc il vient en DM. Et voilà, là, après, on le chope en chatting et derrière, on fait de l'argent. Donc voilà un petit peu. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Mais comme on l'a vu, donc il y a pas mal de choses à améliorer. Donc voilà, maintenant, on va passer du coup au deuxième compte. Donc, alors, manager du coup numéro 2. Du coup, c'est une modèle russe. Pas le choix d'aller sur Mime. Donc il a lancé il y a 3 mois. Il est sur Insta, Twitter. Il utilise Eleven Labs pour la faire parler, avoir une meilleure proximité. Ça, c'est vraiment top. Il y en a très très peu qui font l'effort. Ça, d'accord, je l'ai dit dans pas mal de vidéos. Mais voilà, c'est vraiment ce qui va venir vous différencier de toutes les modèles latinas ou alors russes, peu importe. Donc voilà, c'était sa première modèle. Donc il voulait valider son expérience. Elle n'est pas sur web, donc elle ne peut pas parler. Donc là, il lance aussi une française pour vraiment scale et il voulait savoir, parce qu'en fait là, ok, donc là, il a une manager du coup qui est à Madagascar. Il pense la mettre sous proxy hyper rotatif pour qu'elle puisse gérer les comptes principaux, monter des reels depuis Instagram. Et voilà, donc là, il dit aussi qu'il aimerait aller à Bangkok, donc là où je suis, et donc forcément, il aimerait savoir un petit peu comment ce que moi je fais à l'étranger. Et bien, c'est simple. Donc, moi, ce que j'utilise, donc c'est NordVPN avec l'option IP dédiée. Pour moi, c'est vraiment le top. Ou alors proxy. Ça, c'est vraiment le top. Et avec du coup le NordVPN, j'active la lock et du coup, je mets Anito pour déplacer finalement mes téléphones en France, voilà, dans les plus grandes villes. Et ça marche plutôt bien. Donc, pareil, du coup, pour Madagascar, finalement, ce sera la même chose, même setup. Après, je pense que je conseille un peu plus proxy parce que, évidemment, bon, ça coûte plus cher, mais voilà, c'est vraiment le top du top. Donc, voilà, c'est ce que je conseille. Maintenant, on va venir regarder du coup le compte. Donc, je ne sais pas du coup si c'est le compte de la française ou donc de la russe. Je pense que du coup, bah, c'est la russe. Hop, donc là, il a mis un petit lien là. Donc voilà. S'il ramène du coup sur Mime, donc c'est du coup la russe. Ok, donc hop. Ok, ouais, c'est un lien Mime. Donc on va venir regarder donc, le premier compte. Déjà, donc au niveau de la photo de profil, c'est bien. Essaye peut-être de, au moins on la reconnaît, essaye peut-être de montrer un petit peu quand même ses atouts, donc sa poitrine. Au niveau de la bio, juste moi et peut-être toi, je trouve ça sans intérêt. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment. Je trouve que ça sert à rien. Rejoins-moi là où je te montre tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être c'était un peu plus soft, parce que là, ça veut clairement dire je te montre ma chatte. Donc, c'est pas forcément le top. Donc, en plus, ensuite, il a tagué un autre compte. Moi, je déconseille vraiment de taguer un autre compte, d'accord? C'est pas parce que vous mettez un lien en bio que vous allez avoir moins de reach. Ça, c'est vraiment des bêtises. Pas possible. Et forcément, ça rajoute de la friction. Là, le mec, il tombe sur une vidéo de ce compte. Il doit aller dans la bio. Et normalement, ensuite, il clique sur le lien. Là, non, il doit aller cliquer sur un autre compte. Ensuite, dans la bio. Ensuite, il arrive sur une landing page. Donc, c'est même pas un direct link. Parce que du coup, il renvoie aussi vers Telegram. Encore une fois, quand on renvoie vers Telegram, et par exemple une plateforme privée, donc OFO Mime, ok, il faut une landing page. Maintenant, là, le truc, pour moi, ça rajoute vraiment de la friction. Et pour moi, c'est même pas nécessaire Telegram, je le fais même plus honnêtement. Donc là, il y a vraiment une friction de fou. Surtout qu'après, sur Mime, eh ben, ça convertit légèrement moins, je pense, que OF, parce qu'il n'y a pas d'abonnement gratuit, ce sera toujours un code promo. Et donc voilà, il faut toujours mettre sa carte. Alors que OF, c'est pas besoin de mettre sa carte. Donc pour moi, là, la friction, elle est au maximum. Donc ça, c'est pas vraiment le top. Et surtout quand tu vois un compte à 55 abonnés, ça peut bah, finalement plus donner vraiment confiance par rapport à un compte qui a 3500 abonnés. Déjà au niveau des photos, donc là c'est bien. Moi je mettrai quand même les Reels, je les supprimerai de la grille principale. Et les photos, alors il y en a plutôt pas mal, donc c'est bien, il y a un peu de tout. Pareil, à chaque fois on a une petite phrase, donc ça c'est vraiment le top. Ouais, ça c'est vraiment bien. Le feed il est vraiment bien. Ouais, on a un peu des photos dans pas mal d'endroits différents, pas tout le temps dans la chambre, des photos avec une bonne lumière. Franchement, elle est plutôt jolie, un modèle, donc c'est vraiment bien. Ouais, en plus, vu franchement ses atouts, je pense que la photo de profil est vraiment, vraiment à revoir. Au niveau donc, des stories, c'est bien. Après, moi, voilà, les petits dessins comme ça, je le ferai pas forcément. Privé, je mettrai pas forcément. Pareil, c'est une story que CTA. Tu voudrais parler avec moi et faire connaissance ou plus. En vrai, il a fait un petit schéma. Ok, pourquoi pas en vrai, hein. Mais tu sais que sur Instagram, on est limité, qu'on peut pas faire grand chose. Ok, du coup, ouais. Il renvoie du coup vers la bio, donc pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Après, attention, en tout cas, dans la bio, il y a encore le Get Your My Links. Évidemment, là, c'est plus le même lien, mais du coup, bah, finalement, c'est plus le même lien. Donc, à la limite, pourquoi pas réactualiser ça. Food, ok, c'est bien.
moi, ça c'est bien. Moi, du coup, je mettrai une story CTA à la fin, là. Voilà, ici. Franchement, les photos sont assez qualitatives. Petite story FAQ. Ça, c'est vraiment pas mal, en vrai. C'est une bonne idée pour vraiment venir ajouter de la vie, etc. Donc, franchement, le compte est plutôt bien. Maintenant, au niveau des réels. Ok, bon, là, 3500 abonnés, 600 vues, 800, pareil. Au niveau des vues, là, il y a un petit souci. Donc, il y a un petit souci, ouais. Attention, parce que, ouais, ce genre de réel, c'est pas hyper qualitatif. Et surtout, là, en fait, il fait pas forcément parler à modèle, sauf là, peut-être. Ok, là, ouais. Ça, c'est Eleven Labs. C'est vraiment bien, parce que là, en vrai, il a quand même un peu d'interaction. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, le truc. Alors, attends, mince, j'ai perdu la vidéo. Moi, je mettrais quand même des sous-titres qui sont quand même beaucoup plus visibles. Je les mettrais vraiment entre la bouche et la poitrine. Pour moi, c'est vraiment le mieux. En tout cas, il y a pas mal d'interactions. Donc, bah, c'est franchement bien. Et puis, les mecs, ils répondent. Donc, c'est plutôt cool. Moi, c'est vraiment le type de contenu que je conseille de faire quand on n'a pas une française. Même si on a une française, mais après, avec une française, bah, elle est juste finalement à la faire parler. Donc, c'est plus simple. Ça demande un petit peu de montage, mais comme on peut le voir, eh ben, c'est quand même les vidéos qui ont un peu plus d'interaction. Donc, qui dit plus d'interaction, dit forcément plus de mouvements sur le compte et donc bah, derrière plus de subs. Des fois, on fait des vues mais pas d'interaction, bah là, ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup moins de trafic que s'il y a peu de vues mais pas mal d'interaction. Donc voilà, au niveau du compte, voilà un petit peu. Continue du coup les réels comme ça où il y a pas mal de montage, ils sont beaucoup mieux, ils engagent beaucoup plus bah, ton audience finalement à commenter que les vidéos comme ça avec un simple texte. Voilà, c'est pas forcément top et pour moi c'est vraiment c'est 10 fois mieux pour moi niveau conversion les contenus comme ça. Parce qu'on ne croirait même pas finalement que c'est pas la modèle qui parle. On se dirait vraiment, ok, c'est une voix off. Donc les mecs, ils y croient à fond. Et en plus, on peut voir, il y a vraiment plus de likes, plus de commentaires, donc continue comme ça. Maintenant, du coup, l'autre compte. Donc là, bah, il faudrait enlever les réels pardon, de la grille du profil, mettre beaucoup plus de photos. En endroit plus perso, je te laisse regarder, pourquoi pas. Mais ça donne pas vraiment envie. Essayez quand même de montrer que voilà, c'est que là où finalement la modèle répond. Comme ça, le client, s'il veut vraiment parler à la modèle, il n'a pas le choix que d'aller là. Voilà, au niveau là donc des réels, on est sur 2, 3, 4 likes. Donc bah, le compte il a un gros souci. Soit c'est un problème de warm-up, soit c'est enfin en vrai c'est un problème de warm-up en vrai de vrai. Ou en tout cas de manque d'interaction sur le compte. Ou alors le contenu qui est pas forcément top. On voit que ça lag un petit peu. Là, c'est pas hyper lisible avec les draps là comme ça, les sous-titres. Donc voilà. Ça pourquoi pas, mais c'est pas hyper qualitatif non plus les vidéos derrière. Le texte il est un peu penché. C'est des détails, hein, mais franchement pour moi c'est des détails. Si à chaque fois vous résolvez tous ces petits détails là, la conversion elle va exploser, c'est certain. En tout cas il y aura une vraie différence. Il suffit de un seul client en plus, que ce soit un vrai spender, et là bam, bah au final vous allez bien être content, vous allez bien me remercier d'avoir optimisé tous ces petits détails là. Voilà, donc là au niveau de ce compte là, on a vu un petit peu, maintenant on va regarder donc le lien donc Get My Social, donc du coup c'est un landing page, donc moi encore une fois je conseille que pour l'instant, direct link. Voilà. Parce que surtout, en plus, là, quand on appuie, alors, ok, il n'y a pas de vérification d'âge, donc c'est plutôt bien. Là, on a du coup le Telegram. Donc, au niveau du Telegram, hop, donc on va regarder rapidement. Ok, il y a un petit peu de monde quand même, il n'y a pas énormément de vues. Mais bon, il y a un petit peu d'interaction quand même, donc pourquoi pas. Ok, pourquoi pas, franchement. Je pense que ça peut être un plus en vrai de vrai. Donc, ok, maintenant on va regarder du coup. Donc, ok, Lina, mon contenu 100% privé t'attend ici. Ça fait vachement mon contenu 100% privé, je vais te vendre du contenu, donc ça je ne le conseille pas forcément. Voilà. Ensuite, gratuit avec le code LINA50. Donc bon, ok. Attention parce que le code LINA50, il pourrait se dire, ok, elle dit que c'est gratuit, mais peut-être je vais avoir 50% en mettant mon code. Bah le code, enfin 50 quoi. Donc attention. Donc après, bon, ça c'est du mime. Moi je conseille forcément 100% web, comme il a dit, elle est russe, donc elle ne peut pas aller sur web. Donc moi je ne travaillerai même pas avec une modèle comme ça, si je ne peux pas aller en fait sur web, parce que j'ai tous mes modèles sur web, tout est optimisé, toute l'agence a été faite pour travailler avec des modèles sur web, donc forcément ça va tout, enfin ça glisse tout seul, ça va super vite, c'est bien optimisé. Donc bon, voilà. Après, voilà, si c'est sa seule modèle, pourquoi pas en soi. Pourquoi pas, en tout cas, donc la description, ok, il fait un CTA vers, du coup les DM.
Franchement, la description est plutôt pas mal. Je vous laisserai regarder un petit peu. Il y a pas mal de photos, vidéos dans le feed. La photo de profil, elle est bien. Photo de couverture aussi. Franchement, c'est vraiment top. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, on a pas mal du coup de photos gratuites. Je pense que c'est une strat pour avoir du trafic du coup qui vient de mimes. Donc, je pense que c'est pas mal. Mais moi, je verrais plus quand même quelques photos vraiment, mais peut-être 10 fois moins, qui sont en visible. Et comme ça, bah, le mec, ça va vraiment lui donner envie de s'abonner pour voir. Parce que là, on en voit déjà pas mal. Donc, j'ai peur que du coup, il y en a qui se disent, ok, j'en vois suffisamment. Elle mettra jamais de nuit dans le feed. Je vais pas m'abonner. Donc, je vais pas m'abonner tout simplement. Parce que justement, il en voit déjà trop. Donc, attention à ça. Maintenant, on va pouvoir passer du coup au troisième compte. Ok, donc c'est parti, on passe du coup au troisième compte. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que je pense que la vidéo, sinon, elle va durer vraiment 2 heures littéralement. Donc voilà. La modèle vit à Genève et est d'origine française, 24 ans. Elle a commencé au F du coup il y a un mois. Ils font du IG, Thread, un peu de TikTok. Donc là, stratégies sont différentes qu'Instagram et TikTok sont des plateformes avec des algorithmes différents. En vrai, oui et non, hein, c'est quand même hyper similaire. Je suis pas hyper d'accord. Euh, je pense que par exemple, si on veut vraiment deux plateformes différentes, ce sera par exemple Instagram, Twitter, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Pour les règles, du coup, il a suivi donc, des gros comptes de modèles, machin, il s'en a inspiré. CapCut, montage vidéo. Hook, ok. Il a acheté un nom de domaine personnalisé, il essaie donc de faire une landing page avec un seul lien de redirection pour tout concentrer sur OF. En soi, oui, mais ça rajoute du coup de la friction. Voilà. Il voudrait aussi éviter les bans. Encore une fois, les bans, pour l'instant, c'est que sur gml.co et gettomlinks.com. Honnêtement, les autres plateformes, pour l'instant, il n'y a pas de ban. Donc, il n'y a pas forcément de souci pour l'instant de s'affoler, je pense. De toute façon, si Instagram banne tous les direct links, on le saura vite, hein. Et dans ce cas-là, il y aura juste à aviser et changer donc de plateforme. Encore une fois. Donc, deux noms de domaine différents pour deux plateformes. Donc, on va regarder un petit peu. Donc là, premier compte. Donc, ok, photo de profil. Ok, je trouve ça, ça attire les yeux, mais je trouve pas ça hyper beau. C'est-à-dire vachement sombre et tout. Elle est vachement saturée, la couleur, on dirait. Donc, je conseille pas forcément. Elena, ok. Donc, on a un petit compte Keeping, donc un compte secondaire. Encore une fois, moi, je ne conseille pas. Je pense que ça va juste peut-être peut-être fuir le client finalement de l'objectif qui est le lien. D'accord. Sage en public, sauvage en privé, ok. Bon, je te déconseille, c'est pas forcément hyper naturel. Pareil, j'aime lire et raconter des histoires coquines et toi, je trouve ça un peu nul. J'aurais plus essayé de donner un peu d'informations sur la modèle, ensuite un CTA du coup vers le lien. Les stories la une, je trouve. Oula, les stories la une, je trouve pas ça hyper beau. Euh, les petits dessins comme ça. Pareil, sexy, rejoins-moi, ça on évite vraiment, c'est pas du tout naturel. Voilà, moi à la limite lifestyle pourquoi pas, mais sexy je mettrais pas ça, je mettrais moi par exemple ou le nom de la modèle. Voilà, avec dedans des petits CTA. Mais pareil, je ferais pas une story la une avec full CTA. Là les photos sont pas hyper qualitatifs. Là ça va. C'est pas hyper beau là, trois textes comme ça. Gros lien comme ça. Tu veux apprendre à me connaître? Une petite story par contre où elle parle avec un petit CTA, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Mais là je trouve que c'est un peu spammé quand même les CTA. Food ça c'est bien. Voyage c'est bien. Franchement c'est bien. Les photos, ok c'est bien, on a des belles photos. Je conseillerais, donc ouais non il y en a plutôt pas mal donc c'est bien. Il y a quand même pas mal de choses bien honnêtement. Chaque fois il y a une phrase, c'est pas juste un smiley. Après c'est tout le temps tu choisis un ou deux, franchement je pense que ça fait vraiment bizarre quoi. Essayez moins de changer quoi, pareil, les descriptions, parce que toutes les photos c'est un ou deux. Je préfère l'un ou deux. Donc attention, pareil, là, les hashtags anglophones, on évite, hein. Tattoo, là, tous tes hashtags ils sont anglophones. Tattoo girl, explore page, Insta good, pick of the day. Donc attention à ça. Au niveau donc, des réels, on va regarder un petit peu qu'on a 1300 abonnés, on fait ouais, 1000, 900, tu fais pas énormément de vues. Après, ouais, il y a énormément d'interactions. Donc ça, c'est vraiment bien. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de trafic qu'un des comptes qu'on a vu avant qui fait peut-être plus de vues, mais avec beaucoup moins d'interactions. Après, voilà, le genre de trend comme ça. Donc là, la modèle, tu nous as dit, elle vit à Genève, donc elle est française. Ok. Eh, dis-moi. Eh, dis-moi. Et voilà, par exemple, là, il y a 3 secondes au début où elle fait un truc comme ça et elle parle pas. Donc ça, je couperai, hein. Faut vraiment couper. Je te demandais de... Essaye de mettre plus en avant, du coup, la poitrine. Peut-être un meilleur cadrage, peut-être un peu plus loin. Voilà. Peut-être une meilleure lumière un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus qualitatif. Parce que ça a l'air un peu flouté quand même au niveau des Je te cheveux. demandais Euh, sur la semaine qui finissait. après, ouais, la description, pourquoi pas. Il y a pas mal de commentaires. Bien répondre aux commentaires. Je te demandais
Ça, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, je pense que ça pour avoir plus d'interaction. Donc, au niveau des réels, je te conseille vraiment quand même les réels où elle va venir parler. Je pense que ça va créer beaucoup plus de connexion avec l'audience et derrière beaucoup plus convertir, bien que tu fasses quand même des vues sur des reels où finalement, et donc pas mal d'interactions sur des reels où elle ne parle pas. Parce que là, du coup, si tu fais ça, finalement, même si tu fais plus de stats, c'est bien, mais je pense que ça va convertir un petit peu moins derrière. Et surtout, tu te compares à tous les modèles Latina et tous les managers qui ne font pas l'effort de rajouter une voix off dessus, française. Voilà. En tout cas, c'est quand même qualitatif dans l'ensemble. Donc là, attention, là, ça fait vraiment un compte brouillon. Tous les réels comme ça, avec des textes et tout, j'enlèverai de la grille principale. Donc après, même conseil pour du coup les stories à la une, le CTA en bio, je déconseille Univers secret. Je pense que tout le monde s'en fout honnêtement. C'est pas méchant, mais ça donne pas envie. Hein. Univers secret, tout le monde dit ça. Mon intimité, bof. Mon petit monde secret, découvre mon monde, ça je déconseille. Là, on a pareil un petit peu d'interaction, donc c'est bien. Maintenant, les trends, pour moi, c'est à éviter. C'est pas beau, c'est grossier. Même si en fait ça fait de l'interaction des vues, sur une même vidéo où elle va parler aux mêmes statistiques, je pense qu'on va prendre un peu plus de subs et derrière qui vont beaucoup plus s'accrocher à la modèle. Pourquoi pas, peut-être qu'ils vont plus payer aussi, peut-être ce sera plus facilement des spenders. Voilà, l'idée c'est vraiment de mâcher le travail pour que derrière ce soit le plus facile possible en chatting. Donc voilà un petit peu pour ce compte-là. On va donc passer donc il y a aussi un compte TikTok. On va regarder du coup rapidement le compte TikTok. Voilà, hop, donc on est à 1095 abonnés, ok. Bon, 100 vues, ouais, c'est vraiment pas dingue. Il y a un tout petit peu d'interaction. Pareil, les hashtags anglophones, je déconseille. Après, c'est pareil, hein, le même type de contenu sur Instagram. Moi, je repose sur TikTok, ça marche plutôt bien. Les modèles font ça et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à faire autre chose. Ça, pour moi, c'est affreux comme type de réel. Elle est à contre-jour, on la voit pas bien, il y a des textes de partout, des smileys comme ça, je déconseille. Maintenant, il y a quand même de l'interaction. Pourquoi pas? Mais je déconseille, encore une fois, pour moi, ce genre de vidéo-là, ça a beaucoup moins de chances, on va dire, de percer ou quoi. Peut-être qu'il aurait fait, comme je l'ai dit, mieux. Peut-être, même certains, il aurait fait plus. Voilà. Il y a quand même une vidéo à 120 000 vues. Donc après, c'est bien, mais je pense qu'on peut quand même améliorer. Même là, les sous-titres, je trouve pas ça vraiment, vraiment beau. Donc voilà un petit peu. On va passer donc sur le quatrième manager. Elle est française, elle a un compte OF, elle a 1500 subs qu'on a repris et on fait donc des live TikTok, Réel Insta, compte avec influenceur, Telegram, updating, Snap, Twitter. Alors il fait tout. Je ne conseille pas du tout d'être partout parce que pour moi on ne peut pas être bon partout et je discutais un petit peu avec lui et il ne me semble pas qu'il fasse énormément d'argent avec cette modèle-là. Dans tous les cas, s'il demande la vie, je ne pense pas qu'il fasse énormément d'argent. Et voilà, pour moi c'est une erreur d'être sur les dating apps, Snap, Twitter, Telegram, Reels, Insta, TikTok, Live, cette source d'acquisition de trafic, pour moi, c'est la meilleure manière pour ne faire aucun finalement trafic vraiment concret sur chaque plateforme. Voilà, on va regarder quand même un petit peu le compte Instagram. Donc voilà. Donc là déjà première chose, donc la modèle, il nous a pas. Ok, elle est française quand même. Je sais pas, du coup peut-être qu'elle est de Russie aussi. Mais en tout cas, moi je l'éviterais le nom là. Le nom ça fait tout sauf français. Donc derrière, en fait, pareil, dans la bio French Model, déjà c'est écrit bizarrement modèle. Et French Model, déjà, c'est en anglais. Il y a un nom en russe, enfin un mot en russe. Pour moi, c'est vraiment plein de facteurs qui font qu'il y en a finalement plein qui vont venir sur le compte. Ils vont se dire, ok, ils vont regarder très rapidement. Ils vont se dire, elle n'est pas française, elle n'a pas l'air française, je m'en vais. Ça se trouve, le mec, il avait 200-300 dollars à lâcher sur Wife le soir même. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est important de vraiment, on va dire, de franciser son compte au maximum. Voilà, au niveau donc du coup des stats, il fait pas mal de vues parce qu'il fait des réels avec cet influenceur-là. Voilà, donc qui DM toutes les modèles de la Terre d'ailleurs. Mais en soi, ouais, si elle fait du monde avec lui, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'interactions. Après, c'est parce que si elle est en collaboration avec lui. Maintenant, à savoir, on va savoir si ils font pas mal de trafic ou pas. Je suis pas sûr. Nous, on a déjà fait aussi des réels de modèles en collaboration seulement avec lui, mais sans l'avoir vu IRL. Bon, ça fait pas mal de vues, ça fait facile 100K, 200K, mais derrière, il n'y a pas énormément d'interactions et on fait pas du tout les subs qu'on ferait sur une vidéo à nous qui ferait 100K. Donc voilà. Là, ça m'a pas l'air du tout qualitatif au niveau de la qualité. Donc voilà, après, honnêtement, contenu un peu spécial, mais encore une fois, c'est une française, donc je conseille vraiment de la faire parler IRL. Enfin voilà, enfin IRL, du coup en vidéo. Mais voilà, qu'une bonne lumière face à elle, des bonnes traînes, je pense que ça aura beaucoup, beaucoup plus d'impact. Et même si ça fait moins de vues que les vidéos avec ce mec-là, et pour moi, ça fera beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus derrière de conversion. Voilà.
Pareil, donc les stories à la une, ok, il y en a plutôt pas mal, c'est bien. Franchement, c'est assez garni. Après, il y en a peut-être trop. Et du coup, bah, on ne sait pas vraiment où sont les CTA. Ouais, il y en a vraiment, vraiment trop. Donc là, bah, pour moi, les stories à la une, ça va. C'est pas comme s'il y a peu de stories à la une et on sait directement où est le CTA. Et voilà. Là, je pense pas que du coup, ces stories aident aussi à ramener vers la plateforme. En soi, non. Par contre, ça rajoute quand même de la vie, donc c'est bien. Mais voilà. Donc au niveau du feed, pareil, ça fait un peu brouillon là. Il y a un peu des gens de partout. Donc je mettrais plus des photos solo ou à la limite. Euh, avec, bah, vu qu'elle fait pas mal de contenu avec une autre modèle, pourquoi pas quelques photos avec. Mais voilà, plus des photos comme ça, voilà, pour moi c'est vraiment mieux, surtout qu'elles sont vraiment qualitatifs. Donc c'est un peu dommage quand même. Ça fait un peu brouillon en fait quand on arrive là. Et c'est dommage, parce qu'elle a énormément de belles photos, voilà. Photos hyper qualitatives, top, franchement top. Voilà, attention, il y a pas mal de smileys. Moi je mettrais plus des descriptions, vraiment en rapport du coup. Donc voilà un petit peu pour le compte. Maintenant on va regarder donc le lien en bio. Donc c'est un Hey all my links. Donc, bon, là, il y a un jeune souci. Ok, donc là, bah, faut revoir ça parce que bah, là, il n'y a aucun trafic qui vient d'Instagram. Donc là, il y a un petit souci, je pense. Là, on a un autre lien. Donc, encore une fois, on a un lien en bio, un compte secondaire, mais du coup, qui a plus d'abonnés. Ok. Je réponds ici, pourquoi pas. J'aurais essayé de donner un peu plus envie. Une story, ok, avec des petites photos. Il n'y a pas vraiment de CTA, on dirait. Bon, voilà. Et en fait, ok, donc c'est tous les réels en collaboration, ils sont à 3 dessus, donc c'est deux comptes à elle, plus du coup le mec. Donc la story, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, franchement ça rajoute de la vie, c'est bien. Donc le lien, là on a un autre lien, ok, direct link, donc, ah non, 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 landing page du coup, rejoins-moi c'est gratuit, je essaierai de donner encore un peu plus envie, pas parce que c'est gratuit qu'il faut venir, toutes les modèles sont gratuits, mais pourquoi est-ce qu'il irait du coup s'abonner à ton compte? Voilà, essaye plutôt de réfléchir à ça. Photo de couverture est un peu bizarre, mais photo de profil, pourquoi pas en vrai. Mon secret ici, bon ça je trouve ça vraiment nul, mon secret, surtout que c'est un bouton blanc sur blanc, donc il y en a très peu qui vont comprendre qu'il faut cliquer, et voilà. Bon après ça renvoie du coup vers Reveal. Reveal, donc pour être honnête, je connais pas du tout, je n'utilise pas, donc je sais pas vraiment au niveau de la conversion ce que ça donne, etc. Euh, ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, au niveau de la bio, du coup, étudiante. Bon, étudiante, on dirait qu'elle a quand même 35 ans, donc c'est un peu. Peut-être j'abuse, hein. Mais en tout cas, elle fait pas du coup 18 ans ou l'âge d'être 28 ans. Ouais, 28 ans étudiante, c'est un peu bizarre quand même. C'est pas très très cohérent. Donc voilà, c'est toi aussi, la chose à me faire découvrir, n'hésite pas à venir parler. Bon, encore une fois, on ne sait pas le type de contenu qu'elle fait. Pour moi, c'est pas forcément le top. Pareil, la photo de couverture, elle est un peu. Enfin, en 3 fois, je mettrais plus une photo un peu où elle est allongée, comme on l'a vu dans les premiers comptes de cette vidéo. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, je pourrais pas donner plus de conseils, mais voilà, moi je conseille toujours évidemment OF parce que finalement j'ai connu que ça. Et c'est pour moi ce qui convertit, enfin, c'est même pour tout le monde ce qui convertit le mieux. Donc voilà. Après, apparemment, Reveal est plus optimisé parce que du coup ça a été fait vraiment pour les managers, pourquoi pas, j'ai pas testé. Manager numéro 5, alors c'est une Latina, une fille, une MILF du coup que j'ai lancé son compte il y a un peu plus d'un mois. Au début, c'est pas moi qui m'occupais de son compte et depuis 2 semaines je m'en occupe, j'arrive pas à ramener du trafic, je sais pas, il faut que je fasse des promos ads, mass DM, etc. Trade aussi c'est pas mal. Là c'est le meilleur moyen pour ne faire aucun argent si tu n'arrives pas avec les Reels et que tu veux faire de l'ads, du mass DM, du thread. Non, en fait, focus-toi vraiment sur une ou deux plateformes, mais vraiment focus-toi à fond et deviens le meilleur dessus. C'est pas parce qu'il y en a une qui marche pas qu'il faut tester tout et rien, parce qu'en fait, tu vas jamais aller vraiment en profondeur, tu vas tout le temps t'arrêter aux premiers résultats qui seront pas forcément top. Donc voilà, fais attention à ça. Maintenant, on va regarder donc le petit compte. Donc là, 39 ans, femme confiante, naturelle et assumée. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, hein, c'est une niche un peu plus spéciale, hein. Je pense que ça peut parler un peu plus aux clients du coup qui ont à peu près le même âge. Donc pourquoi pas, t'as peur de cliquer. Bon, ça je trouve ça un petit peu nul honnêtement. Voilà, on va regarder après le lien. Story la une, bof les couleurs. Euh, what? Ok. Donc là on a pas mal de CTA. Pourquoi pas, les CTA sont pas trop mal. Ok, j'en rajouterai là, mais aussi des musiques. Des musiques, du texte, ça fait un peu je balance des photos et là je me casse. Pourquoi pas, ok. Les photos, il n'y en a pas assez. Les réels, on enlève la grille du profil, je conseille. Pareil, les hashtags là, il n'y a pas un hashtag qui est français, hein. Donc tu vas juste ramener des mecs pas français. Donc attention.
Voilà un petit peu. Hop. Au niveau des Reels, donc il nous a dit c'est. D'ailleurs, ok, donc le lien, c'est une landing page. Donc, ok, donc c'est une latina, on n'oublie pas. Donc elle parle pas français. Bah là, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de contenu vraiment engageant où la modèle parle. C'est que des vidéos un peu random avec un texte dessus. Donc je conseille pas, pareil, il y a très peu d'interactions. Forcément, c'est pas le top. C'est pas le top pour moi, c'est vraiment une contenu un peu brouillon qui se noie dans tous les réels, qui n'a pas forcément explosé du tout. Encore une fois, moi j'en reviens à la même chose, hein, une voix française, soit en audio, soit Eleven Labs. Pour moi, c'est vraiment le top. Je le répète parce que pour moi, c'est vraiment le mieux. Et très très peu font l'effort. Bon, encore une fois, très peu font l'effort de faire du bon contenu et ils se rendent compte qu'une seule vidéo peut faire exploser un compte, peut ramener plusieurs milliers de dollars sur long terme dans votre agence. Donc voilà, un petit peu au niveau des réels. La description, alors, bon, je trouve pas ça vraiment dingue. Pareil, les hashtags, ça sert à rien, tous les hashtags anglophones. Maintenant, donc, on va regarder le lien, qui est du coup une landing page. Voilà. Encore une fois, je conseille donc un direct link pour le moment, tant qu'il y a des plateformes qui autorisent ça, qui ne se font pas ban d'Instagram, je pense que c'est le mieux. Après, là, je vais tester, pourquoi pas sur un compte de mettre la landing page. Peut-être que Instagram préfère et donc on a un meilleur reach, mais en fait, s'il préfère ça, ça veut dire qu'il capte qu'on a un direct link, et s'il capte, normalement, il banne. Donc s'il banne pas, c'est que je pense qu'il n'y a pas de souci pour le moment. Voilà, donc on voit qu'il y a une petite localisation là, Bangkok, pourquoi pas. Après, il va faire attention que c'est écrit un peu en franglais. Donc, accède à mon contenu exclusif maintenant. Je trouve que c'est horrible comme phrase. T'es curieux, va voir ce que je cache ici. Bon, moi, j'essaierai quand même de donner un peu plus envie, mais sans phrases comme ça, bateau et un peu vu et revu. Donc, c'est écrit en anglais. Je réponds en 10 minutes, moins de 10 minutes. Les mecs qui parlent pas anglais, ils comprennent pas. Donc, faut savoir que c'est pas des lumières, hein, ceux qui vont sur F. Bon, il y en a quand même qui vont comprendre. Mais ça fait un peu bizarre. On se dit, est-ce qu'elle est peut-être pas un peu anglaise, surtout qu'elle s'appelle Luna Momi. Luna, c'est pas vraiment un prénom français. Et je sais pas si ça peut vraiment être un, mais bref, Momi, c'est pas français. Et surtout, il y a un petit timer là en anglais. Voilà, je déconseille vraiment. Là, encore une fois, il y a une vérif, donc ça pareil, ça rajoute de la friction à fond, fond, fond. Derrière les subs, je pense qu'il y en a vraiment moins. Au niveau du compte F, la photo de couverture, bien. Photo de profil, bien. La bio, mauvaise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop courte. Ça fait trop je suis chaude, machin, ou mon corps attire, mais c'est mon regard qui le tient. Ça fait vraiment chat GPT. Voilà, on ne sait pas vraiment ce que la modèle fait comme contenu. On ne connaît pas grand-chose d'elle. Je déconseille, hein, honnêtement. J'essaierai de travailler un petit peu plus ça. Au niveau des photos vidéo, il y en a pas mal. Ça va, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà. Encore une fois, essayons d'avoir les prénoms vraiment les plus français possibles. Enfin, faut pas en fait que le mec il se doute que la modèle soit française ou pas. S'il a un doute, c'est fini. C'est comme il y en a trop, en fait, ils ont des modèles latina et en fait, eh ben, ils vont dire ouais, je suis de latina, machin. Ils vont l'appeler un nom espagnol, ils vont mettre des musiques espagnoles. C'est le meilleur moyen pour ne jamais viser la France. Et le peu de français qu'il y aura, et vous allez les perdre, ils vont pas avoir confiance, ils vont pas trust. Enfin, c'est le pire setup. Donc voilà, on va passer au sixième compte. Mais avant, j'ai deux petites choses à vous dire. N'oubliez pas, donc pour tous ceux qui aimeraient du coup récupérer un document qui va venir vous expliquer absolument tous les conseils que je donne du coup dans cette vidéo de manière assez structurée sur un document étape par étape, et bien vous aurez qu'à le récupérer gratuitement en déposant votre email dans le lien qui sera en description. Et si jamais donc vous aimeriez atteindre 300 € de chiffre d'affaires par jour avec l'OFM dans les 90 prochains jours, vous avez mon programme OFM Pro Stratégique donc qui est là pour ça, dans le premier lien en description encore une fois. Donc vous aurez le choix entre la formation ou l'accompagnement qui contient aussi la formation. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux pour ceux qui souhaitent vraiment aller scaler et changer de vie grâce à l'OFM. Ok, donc c'est parti. Maintenant on se retrouve donc pour le sixième compte, donc enfin le sixième manager. Ok, alors oui, elle est latina, marché US, mais elle a un super anglais, oral, j'utilise les ads au début, des comptes, puis je fais 3 réels par jour, un sur le feed normal et 2 autres en essai, j'augmente toutes les semaines pour les réels d'essai, je tourne entre 20 et 30 subs par jour, mais j'ai un gros souci pour convertir, je tourne à peine à 100 $ sur ce modèle, et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas actifs du tout. Alors déjà, ça peut venir, déjà je vais vraiment venir parler du petit problème que tu nous énonces. Je ne suis pas sur ton compte web, je ne peux pas tout voir, je ne t'ai pas en call, je n'ai pas élève dans mon accompagnement, donc je ne pourrais pas tout analyser en détail en call pendant 1 à 2 heures, mais voilà, des petits conseils que je pourrais te donner comme ça. Ça peut venir aussi de ton contenu. Si ton contenu n'est pas assez qualitatif, bah, les mecs que tu vas ramener sur Web seront peut-être pas du coup les plus qualifiés. Voilà, déjà il y a ça à prendre en compte. Ensuite, donc ouais, ça fait une LTV à 3. Donc c'est vraiment, vraiment pas dingue. Normalement, avec 20 à 30 subs, honnêtement, avec un bon chatting, tu fais 3, 4, 500 $ facile. Enfin, facile, on s'entend, encore une fois, hein, rien n'est facile.
Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même possible. Donc voilà. Moi, j'ai des modèles qui sont en lancement. Des fois, donc, au début, forcément, on n'est pas à 100 subdays, mais il y a des modèles qui sont ouais, à 10-15 subdays, peut-être 20-30. Enfin, on va dire entre 15 et 20, et on fait facilement 200-300. 200-300 par jour de chiffre d'affaires net. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à revoir. Maintenant, s'ils ne sont pas actifs, c'est peut-être aussi que tu n'as pas mis de message de bienvenue sur WEF. Je pense que si, quand même, parce que c'est un peu la base. Après, il y a un message de bienvenue et message de bienvenue. Il y a ceux qui mettent coucou, merci pour ton abonnement, coucou, ça va. Et les autres vrais messages de bienvenue qui vont vraiment augmenter significativement le taux de réponse. Derrière, ensuite, évidemment, il faut des relances pour les mecs en ligne. Voilà, il faut pas mal de différents messages dès qu'ils vont se connecter pour augmenter le nombre de conversations. Et derrière, il faut aussi un chatting qui est évidemment, intéressant. Qui est évidemment intéressant et bien travaillé, surtout avec des bons scripts. Enfin voilà, tout ça, c'est pas mal, c'est vraiment important. Mais forcément, je ne pourrais pas avoir en détail ce qui cloche, ce qui ne va pas. Mais pour l'instant, on va donc regarder le compte Instagram. Donc voilà, donc là, on est marché US. Donc il nous a dit c'est une Latina qui parle anglais. Au niveau des photos, c'est bien, très très bien. Il y en a plutôt pas mal, elles sont très qualitatives. Encore une fois, les réels, moi j'enlèverai de la grille du profil. Là, il y en a un réel un peu chelou. Donc ok, il s'est pas mal inspiré des bios des modèles US. Donc je ne suis pas vraiment le marché US, mais je vois que ça ressemble quand même beaucoup. Pourquoi pas? Maintenant, le compte ouais, secondaire, bon, peut-être c'est pour monter un deuxième compte, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça fait fuir un peu le client. Après, ça le fait un peu fuir l'objectif principal qu'est le lien. Bon, soit ça peut être pas mal. La bio, ok. Photo de profil, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus le visage de la modèle et qu'on mette bien en avant aussi sa poitrine. Ok, les stories à la une, franchement, sont vraiment bien. Pour l'instant, à première vue. Ok, ouais, c'est plutôt qualitatif. Franchement, c'est bien. Vraiment qualitatif, hein. Franchement, le compte, il est vraiment bien. Honnêtement. Ok, il y a une petite FAQ, donc plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu les réels. Donc, il nous a dit, elle parle anglais. Donc, elle a 3400 abonnés. 1000 vues, 1000 vues. Bon, là, c'est pas dingue. Il n'y a pas beaucoup de réels qu'on fait vraiment de vues. Il y a un petit peu d'interaction, mais très très léger. Enfin, ouais, léger quand même. Donc voilà, j'essaierai de faire en sorte qu'elle parle vraiment beaucoup plus dans les réels comme ça. Mais pourquoi pas avec un tout petit peu, une meilleure lumière finalement sur son visage. Mais en vrai ça va. Ouais, ça va. Maintenant, je mettrai évidemment des plus beaux sous-titres. Et entre vraiment le menton et la poitrine. Voilà, les réels comme ça. Attention à bien travailler aussi la miniature. Parce que là, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu brouillon là, tout ce que je vois. Ça, pareil, ça fait vachement brouillon. Ah ouais, je n'ai jamais fait vraiment ce genre de réel. Donc je conseille pas forcément. En vrai, ça, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, mais peut-être un peu mieux cadré, une meilleure lumière. Je pense que c'est vraiment mieux avec une description aussi. Donc voilà, après, moi, je fais pas vraiment ce genre de contenu. Je pense pas vraiment que ça va vraiment faire beaucoup de stats. Donc voilà. Ouais, en vrai, elle parle pas beaucoup. Tu devrais, je pense, la faire parler un peu plus. On va directement regarder le Linktree. Donc du coup, c'est une landing page, forcément. Je vais pas redire la même chose, mais moi, c'est pas forcément ce que je conseille pour l'instant. Peut-être que par la suite, je vais conseiller ça, hein. Peut-être, hein, les choses évoluent. Et mon but, évidemment, c'est d'être à jour. Donc voilà. Ok. On ne sait pas vraiment où est le bouton. On voit une photo, je pense que c'est cliquable. Mais attention. En plus, bon, il y a écrit IG. Bon, là, c'est un peu bizarre. C'est un peu une roue. C'est un peu un cercle vicieux, là. Donc, moi, je ne mettrais pas le IG sur le Linktree, quoi. Parce qu'ils vont pas venir. Normalement, alors, ils vont pas forcément venir de Linktree d'une autre plateforme qu'Instagram, sauf si du coup tu es sur d'autres plateformes et que tu as mis le Linktree autre part. Mais bref, on va regarder un petit peu. Donc voilà, en plus il y a sensitive content, donc ça je déconseille, ça rajoute vraiment une friction de fou. Bon, là la description, je pense que c'est ni fait ni à faire. Il y a rien, donc je déconseille à fond. Ouais, il n'y a rien, mais vraiment des informations, donne envie aux clients de s'abonner, explique un peu quel type de contenu tu fais, d'où tu viens, qui es-tu finalement, donne vraiment envie. Par contre, au niveau des photos, bon, ça va, la photo de couverture. Photo de profil, je la zoomerai vraiment, on ne connaît pas vraiment la modèle. Et sinon, au niveau des photos vidéo, il y en a plutôt pas mal. Il y a pas mal de likes, donc en vrai, il y a quand même du monde, je pense, sur l'OF. Donc voilà un petit peu. Maintenant, on va passer au 7e compte manager. Donc, alors, c'est une modèle belge, elle a 20 ans, elle fait tout solo, duo. Elle a des jouets et tout, bon ça on s'en fiche un petit peu. Elle crée pas mal de contenu, donc c'est cool. Pour l'instant, il a mis en strat Instagram, il est en train de warm-up d'autres comptes Insta, Thread aussi. Pas mal de galères pour du trafic, il y a 2 chatters qui ne sont pas du tout top, honnêtement. Je pense que le souci des chatters ne vient pas d'eux, mais de toi et de la formation. Oula, je pense que le souci vient
de la formation donc, que tu leur fais, de l'accompagnement et pourquoi pas aussi peut-être de la plateforme. D'accord? Peut-être que tu n'as pas, je veux dire, des bons scripts. Peut-être que la modèle, enfin, en fait, il y a tout aussi un travail, tout un espace à mettre en place pour les chatteurs, pour qu'ils soient dans un bon environnement et qu'ils fassent pas mal d'argent. C'est hyper, hyper important et primordial. Donc voilà, bah bon, j'ai mon tel qui s'est coupé, donc c'est pas grave, je vais relancer le partage, vous inquiétez pas. Voilà, hop, cette vidéo c'est assez naturel, hein, franchement, je vous donne pas mal de conseils, je vais pas faire du cinéma ou quoi que ce soit, mais au moins comme ça, vous aurez vraiment une vidéo où c'est applicable, concret, et là, bah, c'est mes meilleurs conseils finalement pour optimiser vos comptes. Donc voilà, c'est bon, on est reparti pour du coup bah, le manager numéro 7 du coup. Hop, donc c'est une Belge, elle a 20 ans. Donc là, au niveau de la photo de profil, pourquoi pas, j'essaierai de zoomer un petit peu quand même, qu'on voit un petit peu ses cheveux, un peu plus peut-être sa poitrine, pourquoi pas. D'origine ukrainienne, moi je le dirais pas, parce que essayer vraiment en fait, de faire en sorte de faire croire en fait finalement qu'elle est française. Là, bon, elle est belge, donc je vois pas pourquoi c'est comme si tu as une modèle française, tu vas dire qu'elle est latina. Bah peut-être que c'est vrai, mais, euh, mais voilà, ça peut aussi faire penser à toutes les autres modèles qui sont latinas qui parlent pas. Donc moi j'essaie vraiment en fait, de m'éloigner de ce genre de modèle où le contenu est généralement pas très qualitatif. Voilà, pour être dans le haut du panier. À la limite, pourquoi pas le dire en chatting, mais voilà, dans la bio, je pense pas qu'ils vont se dire waouh, elle est ukrainienne, truc de ouf. Ta skinny favorite. Bon, skinny, elle a quand même des formes, donc c'est pas hyper skinny. Là, ouais, pareil. Là, y a pas assez de contenu, pas assez de photos. Les stories, il y en a pas énormément, mais ça va. Après, bon, besoin de parler, ouais, bof. Je mettrai autre chose un petit peu. Comme CTA. Donc voilà, peut-être un peu plus de story, beaucoup plus de posts, des posts vraiment photos, pas juste des posts dans la salle de bain. C'est vraiment bizarre avec le gel douche, enfin, personne ne fait ça. Voilà, bon, la description, je vais pas en parler, hein, je ne conseille pas. Au niveau des réels, donc 800 abonnés, les vues, bon, on est à peu près à 1000, ok, il y a pas mal d'interactions, donc c'est bien. Mais ils sont bons. Ils tiennent tout seuls. Mais surtout, il n'y a pas besoin de sous-titres. La lumière, c'est à revoir. Les sous-titres, pourquoi pas, mais plus haut, plus haut, plus haut, et pourquoi pas reculer un peu pour la modèle au niveau du cadrage. Il faut vraiment du contenu vraiment parfait, hein. Dites-vous, c'est vraiment le top. Ok, imagine demain c'est ton anniversaire. Là, un peu trop gros les sous-titres. Et j'ai. Voilà. Mais en tout cas, il y a pas mal d'interactions, donc c'est bien. Est-ce que tu réponds à tous les commentaires? Pas tous, mais presque, je pense. Presque, donc c'est bien. C'est bien. Ok, pourquoi pas en vrai le link in bio? Euh, Pourquoi pas, hein. Je pense pas que ça va changer la face du monde, mais à la limite, pourquoi pas, c'est un plus. Ouais, là, par exemple, là, bah, le cadrage, il est pas dingue. La lumière, elle est pas dingue. Et J'ai 19 ans. Je suis une 2006 et je suis une grosse. ok. T'es tout seul aujourd'hui et personne t'a envoyé. Déjà, en tout cas, c'est qualitatif, c'est fluide. Mais encore une fois, on pourrait être encore plus qualitatif avec une meilleure lumière. Mais c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Après, il n'y a pas énormément de vues, mais il y a pas mal d'interactions. J'ai l'impression en regardant tous ces comptes et en comparant aussi les miens que maintenant, on fait quand même globalement moins de vues, mais pas forcément moins d'interactions, mais en tout cas, faire des vues, ça a l'air bah, pas plus compliqué, mais peut-être qu'il y a aussi plus de concurrence, je sais pas. Donc à nous d'essayer d'être visionnaires et de mettre en place de nouvelles choses pour faire plus de vues. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même des réels qui font pas mal de vues, donc c'est que ça va, c'est que ça va, honnêtement. Donc voilà, le compte est plutôt pas mal. On va regarder maintenant le Bitcoins. Donc c'est un Bitcoins. Ouh là là. Donc il y a un petit avertissement. Donc attention, ça m'est déjà arrivé sur un compte à moi. Je ne sais pas honnêtement pour quelle raison. Peut-être du contenu un peu trop sexuel. Et le compte qui a un peu d'ancienneté. Et finalement, bah, finalement, le compte il est un peu flag, je sais pas. Donc je pense qu'il prend pas énormément de subs sur Insta et sur Eve du coup peut-être pas aussi. Mais donc voilà, donc c'est une landing page. Contenu exclusif, donc un cadeau offert, t'attends. Bon, je conseille pas forcément ça, encore une fois, c'est un peu tout le temps pareil, j'ai un cadeau, viens me voir. Encore une fois, c'est pas pour nous voir nus qu'ils viennent, c'est parce qu'ils nous désirent, ils kiffent le contenu. Évidemment, après, on monétise ça en les mettant dans un état émotionnel dans lequel ils pourront justement acheter du contenu pour adultes. Voilà, c'est un peu différent. Là, photo de couverture, ça va, photo de profil. Je cadrerai un petit peu mieux pour qu'on voit un peu plus sa tête complètement dans la photo de profil et vraiment voilà, juste en dessous de la poitrine. Pour la description, coucou, abonne-toi gratuitement, je t'envoie un média privé, Lily, machin, 19 ans.
pourquoi pas, après on connaît pas vraiment le... Ah si, ok, on connaît un peu, franchement non, c'est pas mal. Elle parle un peu du contenu qu'elle fait, franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, honnêtement. 26 photos, 6 vidéos, c'est pas assez. Alors, j'en mettrai un peu plus, mais globalement, sinon c'est bien. Quand même des petites choses à revoir, je pense. Sinon voilà, manager numéro 8, donc on va passer au avant-dernier compte. Donc OF, on a mis pas mal de photos dans le feed et pour l'instant on a 2 scripts et on veut plus de trafic, on se concentre sur ça, machin, script ok. C'est une latina, donc il a fait 4 comptes et il essaye des stratégies différentes. Ok, donc on va regarder un petit peu les comptes. Ok, donc là, ça du coup c'est un élève de mon accompagnement, donc je l'avais déjà fait un retour, je me rappelle très très bien. Donc là déjà pour moi c'est, alors il y a des belles photos, j'en mettrai quand même beaucoup plus, peut-être 2 à 3 fois plus. Et les réels, j'enlève vraiment de la grille du profil, je pense qu'il le fait, mais il a peut-être zappé pour les 4 derniers, après ça fait quand même 4 jours, donc ouais, je ferai attention à ça. Au niveau donc des réels, ah non, non, déjà, attends, hop, déjà au niveau de la bio, pour ton plaisir, ça je trouve ça nul comme CTA. Hop, je déconseille. Ensuite, pour les stories la une, ok, ça va. Je mettrais peut-être un peu plus de story la une et un CTA aussi dans moi à la fin. Donc voilà un petit peu. 21 abonnés. Au niveau des vues, c'est bien, mais il n'y a pas d'interaction. Enfin, c'est bien pour le nombre d'abonnés, mais en vrai, il n'y a pas vraiment d'interaction. Et les trends, bah moi je conseille pas ça, encore une fois, hein, je conseille vraiment la voix. La voix, ouais, la voix vraiment française, soit un audio français, soit une Eleven Labs. Parce que là, en fait, là, il y a une musique genre un peu espagnole, des hashtags un peu anglophones, enfin, tu vas ramener tout sauf des français. Et pour moi, c'est vraiment pas le top. Et je pense même que ton compte vise pas hyper bien la France. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Après, en fait, tu n'as pas assez de données, de stats, d'abonnés pour voir surtout les statistiques sur Insta. Il t'en faut au minimum 100 abonnés de mémoire. Donc voilà. Ouais, bon, pour moi, ça a aucun potentiel, ça. Une musique de Jul comme ça, où la modèle juste filme sans trop rien faire. Pour moi, il n'y a aucun potentiel, encore une fois. Voilà. Hop, on va regarder un petit peu le lien. Après, on va regarder aussi les autres comptes Instagram, parce qu'il nous a dit qu'il a fait 4 comptes avec différentes stratégies. Donc voilà un petit peu pour la bio. Bon, la bio, pareil, c'est à bannir. Ça donne pas envie, tout type de contenu. Est-ce qu'elle fait du duo? Des fois, elles disent tout faire, mais enfin, elles disent faire tout type de contenu, mais au final, elles font pas forcément de duo. Donc, j'essaierai d'être un petit peu plus précis. Manuela, pareil, c'est latina. Vraiment, francisez-la au maximum. Faites pas des sous-entendus en mode elle est espagnole, surtout qu'elle parle pas dans les réels. Donc, il y en a qui pourront perdre confiance et donc pas aller sur OF et ne pas trust la modèle. Mais la description, elle est vraiment à revoir. Voilà, je suis ta française préférée avec un smiley comme ça, bof. Franchement, je déconseille. Il n'y a pas assez de photos et vidéos dans le feed. Photo de couverture, bof. Photo de profil, plus centré serait mieux, plus vers le bas, qu'on voit vraiment plus sa poitrine. Voilà. Maintenant, on va regarder donc les autres comptes Instagram. Hop, j'espère que je pourrai finir la vidéo avant de plus avoir de batterie. Mais donc voilà. Ok, donc ça c'est le... Ok, bon, c'était les deux mêmes comptes, c'est pas grave. Hop, ça c'est un autre compte, 28 abonnés. Donc pour la bio, story, pareil. Là, pareil, on enlève les reels, il n'y a pas assez de photos. Les photos, il n'y a même pas de description, ça fait fake au possible, mais vraiment, mais vraiment. Les réels, Tu pourrais faire le soumis pendant 24 heures pour 1 million d'euros. attention, alors, elle n'est pas bien cadrée, elle est en bas à gauche. Il y a un gros sous-titre en haut, en bas il y a des gros sous-titres noirs et blancs, c'est pas beau. Il y a un point bleu sur la vidéo, bon après c'est sur son miroir je crois. Mais ça fait vraiment pop-up land, enfin c'est vraiment pas du tout qualitatif, honnêtement. Il faudrait vraiment revoir le cadrage. Le gros sous-titre en haut, on évite. Et on met vraiment les sous-titres beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beaux entre le menton et la poitrine. Et voilà. Et on fait ça avec tous les réels. Parce que là, du coup, pour moi, c'est pas qualitatif. Et derrière, il faut aussi une vidéo qui donne envie. Genre une vidéo où la modèle fait quelque chose. Genre comme on l'a vu dans l'exemple un peu plus tôt, où il y avait un abonné du coup qui avait mis une audio française enfin avec Eleven Labs et en fait il y avait plusieurs clips derrière assez qualitatifs et ça c'était vraiment bien. Voilà. Là en plus c'est tout le temps la même vidéo donc quand tu arrives sur le compte ça donne pas du tout envie de voir, ça fait pas du tout du contenu original. Enfin t'as l'impression que c'est du spam quoi. Donc forcément ça joue après dans les abonnements qui sont beaucoup moins présents sur Instagram et OF forcément. On a un compte quand même à 3000 abonnés.
Donc je pense qu'il avait récupéré ce compte, hein. Je pense d'une autre modèle, hein. Je pense, vu les stats, il y a plus d'interaction. Ok. Donc là, après, au niveau de la bio, en vrai, c'est les mêmes conseils, hein. C'est les mêmes conseils là. On va regarder un petit peu le contenu. Donc ce qui change, là, pareil, elle est tout à gauche. Le cadrage, il y a un problème. Elle montre son étagère absolument bordélique derrière. C'est pas beau du tout. Ça donne pas envie. Pareil, le cadrage, il y a un problème. Bah, le cadrage, je pense qu'elle a un petit souci. Mais il y a quand même de l'interaction. Ouais, pas vraiment d'interaction en vrai. Pareil, les hashtags pas français, on évite. Viral, tout ça, ça sert à rien. Alors, description alors, c'est nul. Ça donne pas envie en fait d'interagir en fait finalement. Vraiment, faut que vous donniez vraiment envie aux mecs d'interagir sur les vidéos, etc. Donc voilà. On a fait un petit peu le tour. Maintenant, on va passer au neuvième manager. C'est une modèle encore une fois latina, trafic, organique, Instagram, TikTok. Ils viennent de commencer Thread et ça fait 2 semaines qu'ils ont lancé la modèle. Donc c'est parti, on est sur le compte. Il n'y a pas de description. Voilà, c'est pas une modèle connue qui a énormément d'abonnés qui peut se permettre de faire ça. Je pense qu'il veut copier celles qui ont beaucoup de stats, mais c'est pas comme ça forcément qu'elles sont arrivées à ces stats-là. C'est pas en faisant ça. Donc essayez pas non plus de copier tout le temps les grosses modèles parce que ce qu'elles ont fait pour en arriver là, c'est pas forcément euh, ce qu'elles ont fait, enfin ce qu'elles font maintenant en fait. C'est-à-dire, voilà. Si demain je lance le modèle, je vais pas faire comme une modèle qui a 1 million d'abonnés. Ça ne marchera pas forcément, bah, même pas du tout, je pense. Donc voilà, il n'y a pas du tout assez de photos. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Dans le feed, le réel, on l'enlève. On met une description. Jade, c'est un peu revu comme prénom, mais bon, à la limite, ça peut passer, mais il n'y a pas du tout assez de stories. Il y a 4 stories, 5 max. Là, le compte, il est un petit peu vide, hein, il a l'air un peu fantôme. Et voilà. Hop, là, il n'y a pas de description, ça fait vraiment fake, hein. Quand il n'y a aucune description, c'est terrifiant. Mais vraiment, faites pas ça, hein. 3000 abonnés, 300 vues, bon, il y a un problème, il n'y a pas d'interaction, enfin très très peu. Bah là, le contenu, hein. J'adore cette tenue avec ce smile comme ça. Encore une fois, contenu sans intérêt. Je suis désolé, je suis assez cash dans cette vidéo. Je veux pas vous brosser dans le sens du poil. Comme je sais que mes élèves en accompagnement, je vous dis la vérité. Si c'est moche, si c'est dégueulasse moche, je vous le dirai. Parce que bah, ça n'a aucune chance pour moi de fonctionner. À moins d'avoir une énorme chance, mais on ne veut pas se reposer sur la chance, on veut la provoquer avec du très bon contenu. Voilà, ouais, c'est le même type de contenu, des modèles, enfin des vidéos avec des musiques pas françaises, pas forcément trendy non plus. Vidéos sans intérêt. Euh, sans intérêt. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Le lien. Donc voilà. Désolé encore d'être honnête, hein. Mais pour ceux du coup qui verront la vidéo et qui font ce genre de contenu là, c'est vraiment important qu'on vous dise la vérité. Là, la photo de couverture, elle est pas dingue, un peu bizarre. Photo de profil, encore une fois, c'est mal cadré, hein. Sa tête est coupée, on voit son ventre, pas besoin de voir son ventre. Par contre, sa poitrine, oui, c'est mieux. La description, donc déjà, il y a 11 photos dans le feed, c'est vraiment trop peu. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Ok, bon, la bio, enfin la description pour moi, elle donne pas vraiment envie. Parce qu'on ne connaît pas grand chose de la modèle, on ne sait pas quel type de contenu elle fait. Voilà, je déconseille. Je déconseille, voilà. Donc ensuite, on va regarder un petit peu. Donc là, il y a pas mal de choses quand même à revoir. Maintenant, on va regarder donc, le TikTok. Le TikTok donc, de Jade, enfin du coup du manager qui gère Jade, cette Latina. Hop, donc là, on est sur 320 abonnés. 600 vues, 1900 vues, il y a pas mal d'interactions, franchement, c'est bien. Après, encore une fois, il n'y a pas de description. C'est des musiques. Là, on a une musique française, ok. Un peu plus de vues quand même. Après, voilà. Je pense que ça ramène quand même un petit peu de trafic, même peut-être plus qu'Instagram. Mais voilà, essayer quand même de faire le meilleur contenu possible et les vidéos avec l'audio FR, mettre sur TikTok aussi, je pense que c'est vraiment le top. Donc voilà, maintenant on va regarder le dernier manager, comme ça je finis assez vite la vidéo et ça ne durera pas 1 heure, même si je pense qu'elle va quand même durer 1 heure. Au moins ce sera quand même assez dense en valeur et surtout j'aurai encore de la batterie pour finir. Manager numéro 10, full rel Insta, nom de domaine, Getomanix, landing page, rel trash pour amener les mecs direct sur F. Ok, donc c'est marrant parce qu'en plus ce compte-là avait déjà DM une de mes modèles. Donc voilà. Au niveau du compte, donc ce que tu cherches là-bas, je suis pas hyper fan de ce genre de CTA, mais pourquoi pas. Les stories, il y en a plutôt pas mal, donc c'est vraiment vraiment pas mal, hein. Enfin ça a l'air plutôt bien du moins. Ouais c'est bien, mais c'est un peu tout le temps des photos on dirait. Ouais, sans musique, sans texte, c'est pas hyper naturel. Enfin ça fait un peu spam encore une fois. Je mets des photos, je me casse comme dans le feed quand il n'y a pas de description. Voilà. Et j'en mettrai peut-être un peu moins de story et une story me. Ou alors dans la story me mettre comme des CTA.
Les photos, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Enfin, un peu plus, un peu plus. Il y en a quand même pas mal, mais un petit peu plus. Ça, là, enfin, je vois pas, je trouve ça moche, enfin, pas optimisé, enfin, je trouve pas ça beau du tout. Je l'enlèverai à fond. Vraiment, vraiment, je l'enlèverai. Les Reels, il y a quand même des gros Reels, donc c'est plutôt pas mal. 16 000 abonnés, ok. Il y a quand même des vidéos qui ont pas mal de vues, pas mal d'interactions. Si tu sors du lot, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, tu auras une petite Pour, surprise. pour moi, j'essaierais quand même de lui demander de sourire un petit peu. Elle a l'air un petit peu fâchée. Et surtout, pourquoi pas un peu plus proche. Mettre vraiment des éléments qui vont faire que la vidéo va faire vraiment des vues. Serrer un peu les seins, peu importe, pour donner vraiment du volume et attirer l'attention des clients. Mettre, enfin des clients, des viewers sur Insta, des utilisateurs. Mettre des sous-titres vraiment colorés, vraiment la rapprocher de la caméra, les sous-titres entre le menton et la poitrine, encore une fois. En fait, il y a énormément de choses à dire parce que bah, en fait, on peut vraiment tout améliorer et c'est comme ça que derrière, on va avoir vraiment les meilleurs résultats possibles. Donc voilà. Au niveau des réels, elle parle un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Moi, je conseillerais vraiment, ouais, les réels où elle parle, ça a l'air d'être les mieux, hein. Ah, pas forcément. Mais ouais, ce genre de réel, franchement, il y a l'interaction, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Et si vraiment ça convertit, je suis pas sûr, il n'y a pas de description. Ça, ouais, je sais pas. Après, ça fait quand même des vues des stats, donc tant mieux, hein, le compte, il est plutôt bien. Messieurs, si vous êtes précoce, messieurs tout court en fait. Moi, je ferais que ça comme contenu. C'est bien, elle a quand même une énergie quand même. On voit qu'elle est quand même présente. Donc voilà, une meilleure lumière, un meilleur cadrage, des sous-titres plus beaux, peut-être de meilleurs trends, je sais pas. Après, ça fait quand même pas mal de stats, donc c'est bien. Essayez quand même de faire un max de contenu, de qualité. Et voilà. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et on va regarder maintenant le lien en bio. Donc au niveau du lien en bio, ok, c'est un direct link ou pas? Ah, ça charge un petit peu. Ok, non. Landing page. Encore une fois, pareil, il y a de l'anglais, il y a du français. Une surprise gratuite t'attend, je ne conseille pas. Une surprise, ça va un peu tout et rien dire à chaque fois. En fait, tous les clients, ils sont déjà abonnés à des modèles qui auront promis des surprises. C'est à chaque fois des trucs habillés. Forcément, ils y croient plus. Enfin, ça ne donne pas vraiment envie. Pareil, donc toujours pareil. Encore, donc là, il y a ouais, une friction de fou. Une friction de fou. Hop, photo de couverture, ouais, pourquoi pas. Photo de profil, on la reconnaît pas, donc je déconseille. On dirait presque qu'elle montrerait pas son visage, parce qu'on dirait qu'elle le cache avec un masque. La description, pareil, on connaît pas vraiment le type de contenu qu'elle fait, c'est vachement court. C'est un peu comme toutes les autres, je suis timide, mais je suis très coquine, je t'envoie une surprise dès que tu t'abonnes. Enfin, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc encore une fois, je déconseille. Voilà, je déconseille. Et voilà un petit peu. Bah, je pense qu'on a fait le tour quand même de tous ces comptes. Maintenant, j'ai encore une fois des petites choses à vous dire. Je le rappelle, si jamais vous souhaitez un document qui va venir vous expliquer tous mes conseils vraiment de manière structurée sur un document étape par étape, eh ben, vous aurez un lien dans la description pour récupérer gratuitement ce document-là en déposant simplement votre email. Et ensuite de ça, pour ceux qui aimeraient générer 300 € de chiffre d'affaires par jour avec votre agence OnlyFans d'ici les 90 prochains jours, c'est quelque chose qui est largement possible, que beaucoup de mes élèves ont fait, donc justement de mon accompagnement ou alors de ma formation. Vous aurez le lien qui vous redirigera vers la page de vente. Donc ensuite, vous aurez juste à choisir entre la formation et l'accompagnement. Et donc ce lien-là, il sera disponible dans la description. N'hésitez pas, j'ai pas mal d'élèves et surtout de plus en plus, donc je vous remercie encore une fois. Et voilà, moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vachement aidé et vous aura apporté pas mal de conseils de valeur. Je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus de vidéos assez longues, mais vraiment denses pour vous donner un maximum de conseils gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un énorme like, à commenter en me disant vraiment si ça vous a aidé ou pas, et ensuite à vous abonner. Et je vous dis ciao.